Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un nouvel oracle. Celui-ci que j'ai juste devant moi, suite à la demande d'une de mes connaissances, eh bien ça y est, voilà, je m'apprête enfin à faire cette vidéo, tant attendue je l'espère. Voici le jeu que je vais te montrer aujourd'hui, il s'agit de l'oracle bleu. Alors pour les personnes qui me suivent, vous savez que je suis vraiment une grande passionnée des jeux de cartes, Oracle, Tarot, Lenormand et compagnie, et tutti quanti, et que donc sur ma chaîne, pour le coup, si tu découvres pour la première fois, que tu y trouveras que tu y trouveras donc tout un tas de contenus divers et variés, donc concernant bien sûr la cartomancie, mais pas que, concernant aussi le domaine de la spiritualité, les livres, les petites infos, les petites astuces, etc. En tout cas, bon, fais-toi plaisir, va regarder tout ça, jette un œil sur ma chaîne. Et donc oui, parmi les jeux que je propose, bien sûr qu'il y a tout un tas de nouveautés, mais j'adore, moi, quand je fais des vidéos aussi pour vous montrer, d'ailleurs, il y a de la poussière. Je m'apprête à dire des vieux jeux, il y a de la poussière dessus, donc ça confirme ce que je suis en train de dire. Donc oui, ça me fait véritablement plaisir aussi quand je sors des vieux jeux de mon oraclothèque pour en faire la vidéo de présentation. Alors quand je dis vieux jeu, il n'a pas 400 ans, on est bien d'accord, mais c'est un jeu que, a priori, en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent à la cartomancie connaissent, auront déjà vu ou ont peut-être déjà chez eux. Il s'agit donc de l'oracle bleu, comme tu peux le lire à l'écran. Au même titre que l'oracle des miroirs, que l'oracle G, etc., que l'oracle de la triade, c'est vraiment un des must-have, comme on dit, dans le top 10 des oracles à avoir chez soi. Il est vraiment très très beau. Je trouve que l'univers est magique, que les couleurs des illustrations est juste incroyable. Il s'appelle l'oracle bleu et tu vas comprendre pourquoi après en voyant les images. Bon, moi en tout cas, je l'aime énormément. J'avoue, je ne m'en sers pas beaucoup, et je suis sûre que là, du coup, en te le présentant, je vais me dire, mais pourquoi Lily? Donc je vais le laisser pas très loin, et dans mes prochaines guidances, eh bien, je l'utiliserai, je tâcherai de l'utiliser, parce que on peut vraiment avoir des super informations. Pour le coup, c'est vraiment un super oracle de divination, celui-ci, l'oracle bleu. Donc, un coffret de Sylvie Bresse et Didier Dorian, livre et jeu original aux éditions Trajectoire. Et là, donc, j'essayais juste de retourner ça. Je vais te lire ce qui est écrit au dos dans un premier temps avant d'ouvrir la boîte magique. L'oracle bleu est issu d'une merveilleuse rencontre entre Sylvie Bresse, artiste peintre, et Didier Dorian, clairvoyant. Chacune de ces 73 peintures est reliée à une symbolique forte, abstraite ou figurative. Ces images ont pour objectif de rendre visible le monde de l'inconscient, de passer de l'autre côté du miroir, de révéler les émotions, les sentiments et les impressions. Cet oracle est un outil qui éclaire votre quotidien. Laissez-vous porter par ces messages et grâce à eux, envisagez votre avenir avec sérénité. Didier Dorian vous propose plusieurs méthodes de tirage, puis analyse dans le livre plus de 1000 combinaisons de cartes associées. Facile d'interprétation, ce jeu éveille et développe votre intuition, situe une période, un lieu, un signe astrologique. Il agit tel un guide, vous aidant à trouver les repères essentiels. Vous éviterez les impasses de la vie et trouverez la voie qui mène à la plénitude. Bon voyage dans cette aventure bleue. Donc vraiment, vraiment incroyable. Donc un livret. Je ne sais plus, mais je pense qu'il est en couleur. On va regarder ensemble. De 208 pages, 73 lames. Et ici, petit info prix pour toi, si jamais tu as un coup de cœur. Allez, on va regarder ça ensemble. J'aime bien la boîte aussi. Tout est dans le souci du détail avec le bleu là aussi du coffret. On va aller regarder les cartes après. Donc voici le guide. Le guide qui est en noir et blanc. Du coup, voilà, c'est la question que je me posais. Voilà. Alors, l'oracle bleu, en tout cas, il est complet. Comme on te l'a dit, il y a à la fois la présentation des cartes avec leur symbolique et puis en même temps, plusieurs propositions d'association de cartes. Et ça, c'est vraiment très chouette. Alors ici, lettre au lecteur, prédire l'avenir, avant-propos, chapitre 1, les méthodes de tirage. Ouais, ça c'est intéressant ça. Donc on a le passé, le présent, le futur, avec le carré magique, un tirage à 9 cartes. Tu as ici la carte mère et la carte fille, un tirage pour tous les jours qui était proposé.
Méthode de tirage, ici le tirage de la pyramide, j'aime bien faire ce tirage là aussi, c'est intéressant, une sorte de tirage de l'évolution en fait. Le tirage du prénom, alors j'en profite pour vous dire que par exemple le tirage de la pyramide et le tirage du prénom, j'ai déjà fait des vidéos, tu regarderas dans la catégorie playlist, il y a proposition de tirage de cartes et j'ai fait toute une série de vidéos pour te proposer différents types de tirages, d'accord, pour si jamais tu débutes en cartomancie ou même si tu es déjà avancé et que tu as envie d'avoir de nouvelles idées, n'hésite pas à aller regarder tout ça. Tu as la roue astrologique, en tout cas, voilà, c'est bien fait. Et ensuite, toutes les cartes qui sont là. Alors, comme tu peux le voir, ici, par exemple, tu as la carte de la lumière, la 0. On te met la signification de la carte. Si jamais ça représente la personnalité d'une personne, on te donne des mots-clés aussi. Et ensuite, les combinaisons secrètes avec les autres. Si tu tires la carte de la lumière avec la numéro 5, par exemple, eh bien, il s'agit là pour toi. Alors, la 5, je ne sais pas ce qu'elle est. Tiens, on va regarder parce qu'elle n'est pas très loin. La 5 et les nouvelles. Voilà, donc la lumière et les nouvelles. Donc, si tu as ces deux cartes dans ton jeu, eh bien, on t'indique qu'une bonne nouvelle, une réponse positive, des démarches qui aboutissent. Voilà, donc il est vraiment très 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 bien fait. Pour l'apprentissage, franchement, je trouve qu'on ne peut pas faire plus clair et plus simple. Ensuite, allez, on va sortir les cartes. Donc le dos est comme ceci, toujours dans une dominante de bleu, comme tu peux le voir, avec le petit liseré doré tout autour. Moi, j'aime beaucoup. La tranche est neutre. La qualité des cartes est très bonne, elles lisent très bien, elles sont épaisses. Enfin, c'est juste bijou, parfait. Et pour la dimension... moins grand qu'un type classique, qu'un format classique, oracle, mais moins haut et un petit peu plus large que les cartes du tarot. Prise en main très facile, il n'y a vraiment aucun problème. Allez, on est parti pour les regarder ensemble. Donc je vais les faire défiler, puis moi je vais discuter un petit peu avec toi en attendant. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur chacune des cartes, tu le comprends bien, il y a quand même 73 lames. Donc voilà, si tu as besoin de faire arrêt sur image sur une carte en particulier qui t'interpelle, surtout, n'hésite pas. Allez, on est parti, on commence avec la carte du changement. Regarde comme c'est beau. Donc tu as l'illustration qui est ici, qui indique quand même pas mal de choses. Au-delà du changement, ça te fait penser à quoi quand tu vois ce poisson qui est peut-être une sorte de carpe-koi, etc. Cette murette, ça, je ne sais pas si on peut considérer ça un petit peu comme des nuages, etc. Ce passage, bref. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a... déjà, le numéro de la carte qui peut t'aider si tu fais toi aussi de la numérologie. Et ici, tu as le mot-clé qui est en anglais et en espagnol. Donc ça, je trouve génial parce que du coup, ça rend cet oracle accessible au monde entier, tout simplement. Allez, on commence donc avec la carte du changement. Le patriarche représenté par l'éléphant. J'aime beaucoup. La carte de l'homme, il est beau, il est vraiment magnifique. Tu vois bien, un peu toutes ces couleurs, c'est vraiment splendide. La carte de la gestation. Donc tu verras, avec l'ensemble des cartes, 73 au total, il y a quand même largement de quoi se faire plaisir dans des tirages et largement de quoi être mais hyper précis dans tes tirages de cartes pour répondre à n'importe quel type de question et dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc c'est vraiment super. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et effectivement, en le regardant à nouveau, j'ai vraiment un véritable... Pour la deuxième fois, un véritable, regarde la progression comme c'est beau, un véritable coup de cœur, regarde la femme, pour ce jeu. Et je vais le garder sorti. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas oublier de l'utiliser. Le monde animal. L'élévation, donc hop, recto, verso. Voilà pour cette carte. Donc, est-ce que tu connais, toi, cet oracle bleu? Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que tu l'as à la maison? Est-ce que tu t'en sers? Si oui, est-ce que tu as un petit tirage en particulier que tu aimes faire avec ce jeu, si tu as envie de nous le partager? N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, ne soyez pas timide. Personne ne va vous manger, en tout cas surtout pas moi. Et c'est toujours très appréciable et très agréable de venir lire les commentaires que vous mettez. D'ailleurs, je vous en remercie. Et puis, dites-vous aussi que tout ce que vous partagez dans les commentaires, eh bien, non seulement c'est utile pour moi, mais c'est utile aussi pour toutes les personnes qui prendront le temps de venir vous lire. Donc, allez-y, c'est parti. La carte de la séparation. Le message. Après, libre à toi aussi, il y a un mot-clé sur la carte,
mais sens-toi totalement libre de l'interpréter à ta manière aussi. Hein. Ne reste pas bloqué sur le mot-clé qui est ici en dessous. Si jamais la carte, un détail en particulier sur la carte te fait penser toi à autre chose, eh ben, le but, en fait, selon moi, bien évidemment, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est aussi de t'approprier le jeu. Donc certes, lorsque le créateur ou la créatrice a réalisé cet oracle, il y a mis son énergie et il a fait ce jeu, en fait, en rapport, par rapport à ses... par rapport à sa propre réalité, par rapport à son propre référentiel. Mais ton référentiel et ta réalité à toi est peut-être différente. Donc, lorsque tu as ce jeu en main, eh bien, vois à quoi ça te fait penser au-delà de la simple apparence, comme je le dirais, au-delà du seul mot-clé que tu as en bas de la carte. Hein. Va plus loin que ça, ne te limite pas surtout, c'est important. Et ne pense pas que, ne te dis pas, ah ben mince, non, peut-être que je me trompe, etc. Si toi, ça te parle comme ça, eh bien c'est ça qui est important, parce que ça va venir mettre en lumière ou faire remonter des souvenirs, des choses qui sont en rapport avec ta propre histoire, etc. Donc n'invalide pas ça, c'est comme si tu invalidais ton histoire du coup. Donc fais-toi confiance. Moi c'est ce que je vous répète à chaque fois avec toutes les questions qu'on peut venir me poser. Systématiquement, la chose que je dis le plus, j'imagine, c'est fais-toi confiance. La carte de l'automne, parce qu'il y a les saisons, le pouvoir, splendide. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, avec cet oracle, n'hésitez pas, pareil, dans les commentaires, à me faire des suggestions. Si jamais vous avez une envie particulière en lien avec ce jeu, je ne sais pas si vous avez envie que je fasse une vidéo en utilisant ce jeu pour faire quelque chose, ou si ça n'a rien à voir avec ce jeu, mais que vous avez quand même une question qui vous passe par l'esprit là, en regardant cette vidéo et en m'écoutant parler, c'est ok, hein, toutes les questions sont les bienvenues, et je ferai en sorte de les traiter aussi rapidement que je peux, sachant que j'ai quand même pas mal de choses à faire, et je prends toujours beaucoup de plaisir en fait à répondre à vos questions par le biais de petites capsules que je mets après en ligne sur YouTube. Donc... voilà, sentez-vous libre de demander les nouvelles, le choix, l'illusion. Il y a vraiment énormément de détails. Alors, pas forcément sur toutes les cartes, certaines sont relativement épurées, mais le jeune homme. Mais bon, là, il est vraiment, vraiment très, très, très complet. Donc, incroyable travail avec ce jeu. Moi, je mets un 10 sur 10. Je rigole, hein. On n'est pas là pour noter quoi que ce soit, mais... c'était juste pour dire à quel point, en fait, j'adorais ce jeu. Les arts, il en reste pas beaucoup. Le notaire, donc ça c'est sympa d'avoir la carte du notaire. Bon, en général, c'est les papiers, les écrits, mais là, d'avoir une carte, le notaire, je trouve ça sympa, hein, d'appuyer sur un truc beaucoup plus spécifique, je dirais. La carte de la ville, le cadeau. Donc je ne me suis pas forcément arrêtée sur les cartes que j'ai fait défiler, mais ce n'est pas la seule. Je pense qu'il y en avait d'autres aussi qui sont passées avec des mots-clés qu'on retrouve un peu moins souvent dans les jeux de cartes. Et les voyages, on commence par la carte changement et on finit par la carte voyage. Donc magnifique. Moi j'ai envie de me dire que les voyages créent le changement aussi. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, tiens, que va-t-on faire pour justement jeter un œil un petit peu plus approfondi sur le livret? Ce que je te propose, on va faire un petit tirage de cartes, hein, comme c'est ma coutume en général de le proposer à chaque fin de vidéo de présentation. On va aller sur 2 cartes, d'accord, aujourd'hui. Donc, assieds-toi tranquillement, prends quelques respirations profondes. Tiens, je suis curieuse de savoir celle qui sort. Le chagrin, oh, qui est derrière son écran ressent ça en ce moment? Qui est tout tristounet ou toute tristounette par rapport à quelque chose qui se passe ou qui s'est passé, un chagrin récent ou alors de longue date, de longue durée. Mais bon, cette carte a sauté, donc c'est pour ça que j'avais envie de la retourner. Sachez que eh bien, si jamais ce message t'est adressé et que ça te parle, eh bien, j'ose espérer que les 12 pensées magiques que je t'envoie juste là à l'instant vont t'aider à guérir ce chagrin. Voilà. Donc 2 cartes que je vais tirer, carte numéro 1, carte numéro 2. Si tu te poses une question en ce moment dans ta vie et peu importe dans quel domaine, eh bien vas-y, c'est le moment pour toi de mettre tes mains sur ton cœur et de te poser cette question, Et s'il n'y a pas de question en particulier, c'est parfait aussi. Juste tu choisis entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2 et on va aller découvrir les messages. Numéro 1 et 2. Allez.
Si tu as choisi la carte 1, la voici, le monde végétal. Ah, intéressant. Alors, au-delà de ce que moi je vais dire, ça te fait penser à quoi quand tu vois cette carte? Donc, on a les jolies ailes de papillon. Le monde végétal, eh bien, peut-être une invitation à se reconnecter à la nature, pourquoi pas. Notre belle nature environnante, eh bien, ne serait-ce que sur le chemin pour aller au travail ou récupérer les enfants à l'école, de poser ton regard, en fait, mais un regard conscient sur une petite plante à côté de laquelle tu vas passer, sur un arbre dont les feuilles sont en train de bouger lors de ton passage, peu importe, mais juste d'ouvrir les yeux, en fait, sur, sur la beauté de la nature qui nous entoure et de nous rappeler que bah, c'est quand même chouette, voilà. Et quand il y a des aléas, des péripéties dans la vie, eh bien, de se reconnecter au monde végétal, eh bien, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Après, ça peut être une carte aussi qui est comme un message d'encouragement pour celles et ceux qui s'intéressent, je ne sais pas moi, à la botanique, vous voyez, ou aux plantes d'un point de vue général, ou à la sylvothérapie, aux arbres, enfin bon, toutes ces choses-là. Peut-être que si vous posiez des questions par rapport à ça, cette carte, elle vient vous encourager à approfondir vos connaissances ou peut-être à vous lancer dans un domaine qui soit en rapport avec ça. Alors, ça, c'est ce que moi je pense en voyant cette carte. Maintenant, il y a aussi ce que toi tu penses. Et moi, je vais lire ce qui est écrit dans le guide. Alors, le monde végétal, la vérité qui éclate. Période de très grande sensibilité, à fleur de peau, créativité, émotivité. Annonce des bonnes nouvelles. C'est la petite fée qui exauce vos vœux. Mettre dans chaque moment ses intentions pour faire fleurir son bonheur. Donc magnifique, donc c'est plutôt un message positif, hein. Avec cette carte en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Mais avec celle qui a sauté tout à l'heure de chagrin, j'ai envie de me dire que si le chagrin te parlait et que là tu as choisi cette carte, ça veut dire que le chagrin n'est que passager et tu verras qu'il enfin là dans incessamment sous peu, ça sera beaucoup plus doux. Donc là, on parle des elfes, des fées, de l'homéopathie, naturopathie, des fleurs de bac, des élixirs floraux. Donc c'est ce que je te disais, tout ce qui est en rapport avec les plantes, eh bien c'est le feu vert pour toi si jamais c'est un domaine qui t'intéresse. Allez, on continue avec la carte numéro 2 si tu as choisi celle-ci. La carte du jeune homme. Ah, c'est marrant. Alors à quoi il te fait penser? Moi, quand je vois cette carte, eh bien ça peut être en rapport avec... je sais pas, un jeune homme dans ta famille, ou ça peut être un fils, ça peut être un frère, ou un jeune homme dans ton entourage, un collègue de travail, le compagnon de quelqu'un qui est plus jeune que toi, enfin peu importe, c'est a priori le jeune homme, quelqu'un qui est dans un âge, on va dire, allez quoi, fin d'adolescence, début de vie d'adulte, quoi, tu vois. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec cette personne. Sinon, le jeune homme, ça peut vouloir dire que qu'il y a une rencontre qui est possible, pourquoi pas, hein. On peut envisager tellement de choses juste avec une seule carte comme ça. Le jeune homme tout seul, on se dit, ouais, bon, ok, mais je vois pas, quoi. Donc le jeune homme, ça peut être une rencontre, que ce soit sentimentale ou juste relationnelle, avec un homme qui sera plus jeune que toi, mais qui va t'apporter quelque chose dans ta vie, en fait. Ça peut parler peut-être de quelqu'un dans ton entourage, et à ce moment-là, on mettrait en évidence le caractère un peu immature peut-être de cette personne. Une personne qui est un petit peu insouciante, qui voilà, qui n'a pas forcément la tête sur les épaules, etc. Sinon, ça peut être aussi cette idée qu'il y a une transformation qui est en train de se faire chez un petit garçon qui est en train de devenir effectivement un jeune homme. Donc toute la période d'adolescence, etc. Ce moment où on grandit, il y a plein de choses qui nous travaillent à l'intérieur et qui se passent. Donc la carte du jeune homme, la vivacité, la vitalité, l'émancipation, le moment est venu de marquer des points. Au niveau événement, cette carte, elle te dit quoi? Cette carte représente la débrouillardise, le côté pratique, la dextérité, un potentiel et des ouvertures. Et il faut monter au créneau. Donc peut-être que pour certains, c'est une invitation effectivement à être débrouillard par rapport à une situation qui est vécue en ce moment. Et au niveau des traits de personnalité, donc ça nous parle d'un jeune garçon, un adolescent, parfois un prétendant, donc plus jeune en âge, d'un admirateur, d'un garçon de cœur ou d'un jeune homme amoureux, pourquoi pas, ou j'entends aussi
d'un ex, voilà, quelqu'un qu'on a pu connaître quand on était au lycée par exemple et qui revient dans notre vie à un moment donné pour X raisons qu'on ne sait pas forcément. Il faut attendre que la personne soit là, mais c'est ce que j'entends aussi comme message, donc à voir. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui de l'oracle bleu. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre des petits pouces pour m'encourager parce que ça me donne la patate pour continuer de vous faire des vidéos. Et puis voilà, après tu as toutes les infos nécessaires sous la vidéo, en barre d'infos concernant le jeu, me concernant, etc. Et puis sur ce, moi je vous envoie plein de lumière et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!